Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être d'écouter nous sur 106.1 FM sur alterradio.org avec diverses plateformes internet. Merci peut-être regarder nous tous sur Facebook et YouTube. Tichèze Bar, nous connaissons un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Quitter un bateau qui choué pour monter dans un lot alors que tant toujours mauvais saison cyclone n'a pas fini. Conseil présidentiel transition li nommé finalement 9 membres parmi eux 7 qui doivent voter pour prendre décision. Passer pouvoir, c'est déposer un chat et poids 50 sous deux nouveaux dirigeants. Presque 3 ans catastrophe dans niveau sécurité, économie, avec diverses branches sociales, sans compter l'État lui-même qui a genoux. C'est un malade pour pouvoir transition arriver fait camper pour le marché. C'est un gros malheur pour le faire tourner un avantage. Qu'aucun défi, donc, pays a besoin tourner gagner l'espoir. C'est avec l'idée ça, n'a accueilli sous Tichèze Bar Clarence Renoir, coordonnateur parti politique Union nationale pour intégrité et réconciliation UNIR. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Clarence Renoir, bienvenue sur Tichèze Bar, l'Alter Radio. Son plaisir pour mon Tichèze Bar. Bonsoir, Godson Pierre. Son plaisir pour me parler avec aujourd'hui. Impression qu'on gagne, c'est que nomination membre conseil présidentiel de transition fait un peu à l'arraché. Est-ce que vous expliquez qui ça fait ça? C'est pas une mauvaise impression si on me dit ça parce que tout le monde constatait difficulté que tu as gagné dans la publication de décret, ensuite arrêté, vrai, faux, arrêté, sorti, arrêté, entré, etc. Et ça, on doit comprendre dans ça, c'est que on a une transition politique inhabituelle. Et c'est pas un coup d'État fait. Son transition qui a été faite à l'amiable pour dire une transition qui n'est pas bon, on a mis une autre forme de transition en place. Donc, on peut comprendre que les gens qui là, ils ne peuvent pas aimer aller, qui ne pas voulu aller. Et donc, ils viennent paraître, ils présentent certaines difficultés. C'est un accouchement qui était difficile, tout, même au niveau des acteurs qui tapent mes têtes ensemble pour venir diriger. Donc, forcément, il faut être difficile tout pour les gens qui peuvent retirer le là et qui ne peuvent pas tellement comprendre qui saura le faire avec lui, qui va aller baoul. Et troisième niveau d'incompréhension qui doit peut-être éclaircir tout, c'est au niveau population. Parce que la population n'a pas tellement bien un conseil présidentiel qui gagne 7 moun, 9 moun. Il y a un pile critique qui fait sous l'idée, qui pensait, il y a des gens qui pensaient que c'est, on coulève cette tête. Et puis aussi, on va gagner plusieurs cortèges présidentiels, première dame, etc. Donc, tout le bagage, ça a demandé un petit chaise bas, on a capable de dire, pour nous chita parler, pour nous expliquer qui ça a passé là avec le pays là. Je pense que l'exercice que nous sommes capables, peut-être pour ton petit éclaircissement sur ça. Accord que nous joignons entre un bon secteur, mais parmi eux, il y a une coalition gouvernementale là. Donc, Oui, cela veut dire que les parties prenantes de ça qu'a fait là, et c'est ça que on ne peut pas comprendre. Absolument, parce que coalition gouvernementale a vient éclater finalement. C'est ça qui passe. Coalition éclatée, il y a des gens qui veulent rester bon côté Premier ministre sortant, qui pensaient qu'il fallait retourner à la place, il fallait rester là, son bail était gagné de droit, il fallait rester là. Et puis, il y a un autre qui comprennent, avec plus de souplesse, que il y a nécessité pour faire ça, et communauté internationale, à un certain moment, pas tout elle bien, une transition dans transition, hein, et pour permettre que justement, et gagner un nouveau souffle qui baille à période ça, pour nous sortir là-dedans le tout. Parce que tu as un étouffement quelque part, un étouffement pendant plus que 30 mois, ou un seul nèg qui est au pouvoir qui est pour contre lui, ou pas ouais côté le bralé, ou elle apprend que non, mu tout dire ça, il pas occupé. Donc, finalement, il y a des gens qui ont dans la coalition ça, qui ont toute frustration que tu as subi tout, qui dit c'est le bon moment pour nous retirer quoi nous. On a essayé, ouais, c'est dans le fond l'autre bagaille marché là, pourvu que ce n'est pas seulement intérêt personnel qui dirige, mais c'est l'esprit pour que gagne une vraie coalition haïtienne large qui crée et qui pourra aller. Donc,
Et le gouvernement vient éclater de l'intérieur, qui fait que il y a des gens qui veulent rester, il y a des gens qui veulent aller, et réticence là pour finir, Godson. Ou regarder, ou t'as parlé de arracher, et joindre à l'arracher accord là, et bon côté, et partenaires avec les parties prenantes, joindre à l'arracher publication, décret et arrêté qui contesté d'ailleurs, une forme que décret a fait là. Mais les couleuvres à l'école, c'est où, on fait le chita, c'est deux. C'est-à-dire, fait que conseil ça entre en fonction, c'est pas une tâche facile que lié pour mon conseil là, et pour le monde qui t'a voulu favoriser que l'entrée, par rapport à monde qui voulait faire résistance toujours. Donc, son vraie difficulté, Et, et là, on sort dit nous, c'est que gen difficulté même pour préparer l'installation là. certainement, et Godson, parce que on nous prend d'abord, dans ça, tout le monde comprenne facilement le contexte, l'environnement. Ou un environnement d'insécurité, c'est pas une insécurité simple, c'est un environnement de guerre, côté des groupes lourdement armés à défier des institutions de sécurité que la police et l'armée représentaient. Et où est-ce une intention clairement rapprochée de une cible, pas capable de dire symbolique, c'est le palais national, le palais présidentiel, parce que qu'on est faut que c'est là pour occuper symboliquement le pouvoir là pour capable diriger lui. Donc, où est une difficulté. Mais deuxième niveau de difficulté gagné, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Deuxième niveau de difficulté gagné, c'est niveau de difficulté pour que à l'intérieur de l'équipe sortante, gagner une sorte de acceptation pacifique, apaisée, qui fait pour permettre que, bon, OK, là, nous arrivons pour nous aller, nous aller, n'a pas avec l'autre équipe là entrer. Non, il y a des gens qui sont réticents à l'idée de voir l'autre équipe qui va l'entrer là. Donc, ils représentent une deuxième couche de difficulté. Troisième couche de difficulté, on est capable de dire, c'est naturellement, c'est la première fois qu'on a fait expérience, en tout cas, et au cours de ces 40 dernières années, dont transition avec une équipe de monde, c'est pas un seul monde, et il pas fait non coup d'état, non coup de force, son bagage consensuel qu'a construit, donc il y a des difficultés pour le chita, pour le jouer en harmonie, pour le jouer en cohésion, cohérence. Donc tout ça fait que il représente des couches de difficultés que, bon, nation doit comprendre, mais faut nous arriver passer étape ça, pour nous arriver entrer dans une administration qui commence chita et qui va adresser le problème que le pays a gagné en priorité. Mais là, on regarde panorama où on doit dire un peu si tout le monde la donne, y compris les sortants. Mhm. Oui, c'est vrai. C'est tout le monde là-dedans, mais il est difficile à faire accepter. Et m'a dit Woodson, ou qu'on est même déjà avec moi, quand pile monde qui combat publiquement l'idée de mettre un conseil présidentiel avec plusieurs monde là-dedans, incluant le gouvernement sortant. Ce qui est une première quelque part. Généralement, les fait genre de transition sérieux, c'est mettre le gouvernement qui est là avant, envoyer l'aller, puis moi, prendre pouvoir de force. Là, où il y a une vraie coalition large, et nous avons entrer dans le détail sur lui tout à l'heure, et où est malgré ça, que y a une difficulté, parce que même gouvernement, qui là-dedans tout d'ailleurs. Donc, et le représenter, on a dit au premier degré, premier niveau, c'est au conseil présidentiel, le gouvernement a un conseiller président ou bien un président conseiller. Donc, pas là de difficulté, mais malgré ça, il y a des difficultés. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas l'autorité ça pour me faire le côté mieux là, je dis là, il y a d'autres monde qui sont plus concernés. Unir tout simplement, jouer un rôle dans le sens que tu es toujours poussé pour un dialogue entre le secteur haïtien. Et bien nous-mêmes, nous très contents, ouais, je dis à une forme qu'on prend, un dialogue interhaïtien qui chita là ensemble, à travers plusieurs couches dans la société, société civile, secteur privé, secteur religieux, diaspora et aussi des partis politiques autrefois opposés, mais qui trouvaient à l'intérieur d'une même structure, ce qui est intéressant. Donc, Même nous-mêmes, dans on parlait de expérience ça tout à l'heure, on a pris un petit temps pour garder parcours ça, je pense que y a un pile bagay pour Haïtiens yo apprendre dans ça qu'a fait là. Mais un petit détail qui gênait en pile monde, moi entendais ça parler, bon pas grand qu'une confirmation certainement, il a parlé de l'argent que moun qui pralé yo t'a mandé comme prime de séparation, qui ça gagne de vrai dans ça qu'a dit là. alors, et je vais faire appel à la mémoire de journalisme ouais, pour me capable de répondre à une question ça. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est nouveau. Pas de bien bagaille ça. Longtemps dans l'histoire pays noir, le gouvernement a sorti, mais il est sorti. Et je connais que la loi m'a dit pour que le président sortant, le premier ministre sortant, joigne une garantie de sécurité pendant un certain temps.
son forme de temps de transition pour le retourner dans la vie civile, les besoins, un secrétariat qui pour assurer, capable de dire certains protocoles là pour lui, et puis lui-même pour une sécurité d'État. L'État a une sécurité minimale, parce que son ancien chef d'État ou bien son ancien premier ministre. Mais il se trouve que depuis 10 ans, à peu près, si mémoire est bon, et gouvernement et Michel Martelly sortant et introduit un décret, ou bien, c'est pas ton loi, non, c'est un décret probablement que le TIE, une disposition légale, en tout cas, qui te dit qu'il faut que récompenser, ou bien dédommager, on dit comme ça plutôt, et pouvoir sortant, et arriver jusqu'au niveau des ministres, bah, une prime de sortie. Et prime ça, donc, l'irrité. Le monde qui connaît le ministre, même s'il fait 3 jours ministre, il connaît le il a prime de sortie à Bali, il a l'argent, il a ballon franchise pour l'acheter en machine, moitié comme là, la paye, le reste moitié, c'est censé c'est franchise de l'État Bali. Donc, on sait du avantage au bas monde qui est ministre. Et peut-être que prime ça, de temps en temps, avec inflation, la montée. Effectivement, moi, attendez, et c'est pas aucune confirmation formelle de lui-même, que moun kap sorti dans le gouvernement, ça a demandé des primes exorbitantes, hein, ils ont demandé des millions de gouttes pour tabac, des Évalué avantages, à 30 000 $ américains au moins. au moins. C'est scandaleux dans le pays qui est dans la situation ça, pour mon a fait ça avec le pays là, et son gouvernement qui passait un peu le temps, qui n'a pas fait grand-chose pour de réaliser dans le pays. Et je pense que si nous avons tiré bilan le gouvernement, ça, c'est pas par l'idée de tirer son corbillard, parce que c'est un corps mort qui est là, ce gouvernement. Mais en termes de transition, Haïti, bien que transition par un bagage qui bien, et professeur Élité Loïc, on livre sur ça, c'est la transition, c'est ça qui dure dans le pays d'Haïti. Mais transition qu'on produit des bagages qui sont intéressants tout. Nous avons 2 exemples de transition qui produisent des choses intéressantes dans le pays. C'est la transition de Madame Trouillot, après coup d'État après le départ du général Avril, choisi Madame Trouillot, mettez-li, organiser élection dans le pays. Tout le monde le connaît comme première élection démocratique dans le pays qui fait. Décembre 90. Absolument. Et pour une deuxième transition de 2004, et qui lui-même produit des institutions qui prennent mission de lutter contre la corruption, le blanchiment d'argent, etc., ULCC, UCREF, et BAF. C'est une institution qui est créée pendant la période de transition. Donc, transition a quitté un bagage qui est physique pour payer qui est bon. Mais transition, Premier ministre Ariel Henry n'a pas quitté vraiment rien. Au contraire, il a quitté des héritages très lourds que font mon courage pour accepter entrer dans transition post-Ariel Henry parce que le grand pile, il y a un héritage lourd. Qui est-ce qui a autorité fait ça? Puisque moun kap vini yo beaucoup en charge. Est-ce que c'est sortant yo qui a attribué tête yo montant que n'a parlé à? Alors, ma dit un bagage qui a fait rire, mais c'était comme de bon, qu'est-ce là, on va aller, ou prend pas là-dedans, c'est peut-être ça lié. Non, mais m'a dit pour rire, mais c'est en réalité, puisque tu as un décret qui te dit ça, probablement, un mécanisme qui prévoit au niveau du ministère de l'économie et des finances, peut-être, qui doit responsable bagage ça, pour effectivement les retirer prime ça yo, pour sortant yo. Pas qu'on est, est-ce que la respecté ou pas qu'on est si on volonté réelle pour faire ça, et son autoprime que va accorder, je ne crois pas que c'est le gouvernement en train de le faire. Parce qu'en réalité, et m'a tout introduit question ça pour Watson, et se retrouver accord 3 avril qui signe un partenaire qui mettait parti pour dans ça, nous introduit une disposition là-dedans pour nous dire l'argent l'État pas de dépenser dans n'importe quelle condition, va le gaspiller. Il faut nous gérer le bien. Et je suis capable de dire, moi, je suis capable de parler avec vous là, au nom de l'Union, nous avons introduit une proposition qui te dit que pour nous, pas prendre salaire du tout pour accepter des frais. Donc, c'est parce que on constate que tout le monde fait là, que le pays n'a pas gain comme là-dedans, le monde pas doit faire exigence dans l'État de comme si qui est tellement riche que là, ben, le monde capable de sortir prime et il peut aller 7 présidents, 9 présidents, l'argent pour bien vivre, etc. Non, nous avons l'État là qui affaiblit et qui économiquement pas rien concrètement l'État ou un désastre économique là, ou désastre social. Donc, nous avons besoin des serviteurs réellement et qui pour météo au service de la République. Tout à l'heure, tu as introduit question, on a retourné sur lui. Nous avons un conseil présidentiel de transition, mais c'était tout un débat quand même si c'était une question qui t'a discuté depuis très longtemps, au moins 2 ans.
et proposition était là, t'es sous table là, t'es discuté, mais au dernier moment, nous voyons que vin gen vraiment tout un débat autour de ça et question de cours de cassation te vin paraître. Alors, Clarence Audouin, qui avantage qui gagnait dans conseil là par rapport à cours de cassation? Ok, sou moun tap gade en termes de nombre, puisque pas une habitude pour pays à diriger par une équipe de 7 moun et voire 9 deux observateurs dans le conseil présidentiel, ou t'as qu'à dit, eh bien, plutôt me prendre un seul qui c'est pour cassation. Ça va faire un avantage numérique. Tu as dit 1 contre 7 et en réalité dans 1. Il y a des gens qui d'ailleurs disent ça, la tradition c'est un président pour qu'il ça ait 7 conseillers et 2 présidences. Mais sincèrement, c'est pas parce que je défends l'idée qui fait me dire ça, moi j'ai un avantage historique important là-dedans pour moi-même. Un avantage historique. Et d'ailleurs, en prend sur le plan politique, la Cour de cassation n'a pas pour mission de venir présider un pays. Ce n'est pas ça, ou la Cour de cassation est. C'est la justice l'a fait, c'est la justice pour le continuer faire. Mais il se trouve que dans l'histoire, nous, ça qu'on arrivé effectivement, qu'on va le puiser dans la Cour de cassation lorsque l'institution est en crise, tant qu'on nous est aujourd'hui là. Mais crise aujourd'hui plus profonde, il fait appel à l'histoire de préférence, il fait appel à monde qui est engagé dans la politique de préférence pour résoudre une crise qui essentiellement, éminemment, comme on dit, éminemment politique. Et donc, ou tu as un parlement qui parle encore, ou bien la présidence qui parle à un président qui mourit. Donc maintenant, il faut que vous gardiez la crise dans la dimension que l'il y a et au poton, on répond à lui-même. Donc, pour moi-même, l'on comparer, l'intéressant pour nous faire expérience, donc gouvernement collégial, et parce que c'est la première fois d'ailleurs, depuis 1986, en tout cas de mémoire, d'hommes, de journalistes, de citoyens, m'a regardé, c'est pour moi de laisser quelque chose de nouveau par rapport à la pratique haïtienne de retirer corban de pam, ou bien coup de cassation, ou bien yon moun qui importe ou vient imposer là, etc., ou bien une élection qui mal faite, qui contestée. Là où on crise politique ou une période de transition pour retourner à l'ordre constitutionnel et démocratique, eh bien, une expérience nouvelle qui dit, on nous mettait plus moun ensemble pour nous essayer de créer un équilibre, bah, une garantie pour nous traverser une passe difficile, ça. Ce que le gouvernement du Premier ministre Ariel Henry n'a pas su faire. Il ne faut pas oublier ça, non? Sont deux membres qui étaient gagnés ou se deal depuis 2 ans. Sont l'idée qui a traîné et qui étaient venus accoucher une fausse couche. HCT. HCT initialement, c'était conseil présidentiel là, oui, mais avec 5 membres. Et avec aussi des prérogatives présidentielles pour le équilibre dans tête l'État, pour un bicéphalisme qui était capable de servir le pays à bien. Donc, pour moi-même, il est extrêmement intéressant pour moi, je dis à là, des partis politiques qui étaient très opposés, ils retrouvent dans le même cercle de discussion pour dire, eh bien, nous allons mettre tête nous ensemble pour nous diriger le pays. Donc, ça paraît intéressant comme expérience politique à faire. Lorsqu'on a Lavalas, même côté avec PHTK, Petite Dessalines, OPL et autres, eh bien, on gagne une occasion pour mettre les gens chita ensemble et ou gagne secteur privé avec l'église, société civile. Donc, les vins bao, l'on comparer, eh bien, sous pas peut prendre un risque et le politique gagne un risque là-dedans. Eh bien, mon cher, là, il y a une expérience pour nous faire, pour nous garder si le pays va présenter quelque chose de nouveau, les consolider, ça me des, une occasion de travail ensemble qui est capable de permettre de nous traverser les moments plus facilement. Donc, pour moi-même, le bras l'entrée dans le détail là-dedans, même m'a expliqué ça lié parce que pour moi-même, c'est vraiment intéressant comme expérience politique à faire. Gen moun qui dit que li pi facile pour gen influence extérieure sur un président de la Cour de cassation que sous 7 membres d'un conseil qui a pris décision. Et pour yo, c'est une raison qui explique refus que on série de secteurs gagnent par rapport à expérience collective ça. C'est sans doute une raison, yo, effectivement, l'expérience collective là, la difficile pour corrompre cette monde au moment à la fois. Et pas quoi ces missions, moun ça du tout vient pour venir entrer dans la corruption, au contraire. Et donc, je dis à pays, à mon demande que le fait. Pays a un langage, la parle avec nous là, faut nous. Pays a demandé nous pour gagner plus de dignité dans la direction, pays a demandé pour gagner plus
indépendance par rapport à l'influence de l'international, même si on ne peut jamais casser parole de l'influence internationale, nous, nos régions et géographiques, côté gain des influences politiques, géopolitiques qui joué par rapport à la puissance qu'il a, mais ou besoin de montrer un peu plus de dignité dans la gestion dans le pays. Donc, je dis à pays à demander ça. Il m'a dit Mais, dirigeants nous. Clarence, ou dit que nous pouvons faire expérience ça, mais justement, au lendemain de 86, c'est un conseil que nous avons gagné, un CNG, Conseil national de gouvernement, c'était un jeune civilo-militaire. Voilà la différence. C'est un jeune civil au militaire. Marier le civil et le militaire, il n'y a pas un bagage qui a produit vraiment. Et quelque chose d'ailleurs, où est-ce que ça vient là-dedans, c'est le militaire qui vient primer là-dedans. Parce que c'est la force, c'est Bayo n'est pas ses âmes, non. Et il y a un monde qui était dans la tête conseil, ça, les retourner une prendre pouvoir encore. Alors que civil, là, pas capable de faire lui-même. Et c'est ça qui est différent. Et deuxièmement, expérience 86 là, avec expérience 2024 là, ça qui est différent là-dedans, c'est que là, on a une coalition de partis politiques qui acceptait entrer, n'a capable de dire non, 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 bagay qui est totalement inédit et historique. Et entrer et dit, OK, nous allons diriger ensemble comme on démarche d'unité nationale. OK? On Tout démarche à l'heure, tu d'unité. voulais expliquer nous plus sur comment ou même ou regarder l'expérience ça cap vini. Bon, c'est occasion pour faire n'a couteau. OK, d'accord. Pour moi-même, il y a plusieurs aspects là-dedans que nous avons regardé ensemble, et Godson. Premièrement, pays a doué et garder ça qu'a fait là, mais pas garder le seulement à distance, mais engager là-dedans et soutenir et veiller que l'hypothèse résultat que le doit porter. C'est un premier aspect. C'est-à-dire une exigence, on est capable de dire, de stabilité pour le pays. On va parler de société civile, la presse là-dedans et l'autre secteur toujours pour dire, monsieur Sao, écoutez, nous pas gagner droit à l'échec. Si nous sommes des élites, le gars des réalités, moun Sao qui là, c'est des médecins, c'est représentant élite haïtienne. Non? C'est des médecins, c'est des gens qui ont doctorat, c'est des gens qui ont maîtrise, c'est des gens qui sont dans le secteur privé haïtien, etc., qui là ensemble. Mais si tout Et puis, ils ont cerveau, toute expérience politique, c'est pas des politique, novices. c'est pas des novices. Si toute expérience, ça, si toute connaissance, ça réunit ensemble, puis pas les résultats, ah, on peut commencer à poser des questions sur l'être haïtien en lui-même. Il y a un problème haïtien? Non, moi, même pas qu'il y a un problème haïtien. Donc, je dis, expérience, ça intéressant en ce sens-là. Deuxièmement, et, l'effort de réunir plusieurs familles politiques ensemble et qui d'accord jouer là, c'est nouveau dans l'histoire. Autrement, qui sont à louer? Ou t'as loué des partis politiques qui ont dans le conseil là, je dis là, si nous mettons ça, n'a fait comme expérience là, 20 ans en arrière, et bien, il y a un pile là-dedans, c'est dans la rue, il a manifesté, à protester contre ça qu'a fait là, il a accepté d'entrer là-dedans. C'est quelque chose qu'il faut considérer. Donc, nation, pour l'encourager ça, non pas pour le garder comme quoi, bon, si vous n'avez pas intérêt là-dedans, il faut écraser. Mais non, vous n'avez pas intérêt là-dedans, mais ouais, démarche là, positive pour le pays, eh bien, vous pouvez encourager. Et troisième élément pour nous considérer là-dedans, lui permettre qu'on fasse un ralliement des forces politiques à travers des regroupements qui est extrêmement intéressant. Moi-même, moi, en préfiguration de quelque chose qui peut être très intéressant pour l'avenir. C'est-à-dire que qui ça qui peut empêcher que parti qui désigne des représentants dans le conseil présidentiel là, t'as accepté rester uni pour présenter un candidat à la présidence tout. Donc, de telle sorte, vous avez moins embouteillage en élection présidentielle. Parce que si vous rééclatez toute partie ça, ou là, ou il y a 50 candidats à la présidence, ou il y a 30 candidats à la présidence. Par contre, vous acceptez, à travers des coalitions que vous faites là, des regroupements, présenter un seul candidat. Donc, moi-même, je trouve l'expérience extrêmement intéressante, que les doit encourager. Et si vous avez ça à l'esprit, eh bien, les prochaines élections, au niveau de la présidence, vous avez moins de candidats et la plus bon pour tout le monde. Gen tout aspect sa yo ke wap souligné réellement, Clarence, men gen tout yon élément ki jene anpil moun, mwen tende, y ap di sa, y ap pale yo toujou kalifiye konsey la de konsey CARICOM, kom kwa tout bagay ki fet yo fet lan CARICOM. Alors, c'est une injustice, on est capable de dire, et une mauvaise appréciation que mon fait pour critiquer présence CARICOM dans la question. Moi, j'ai des formules assez simplistes pour me dire, pour m'expliquer.
Et l'on habite dans un quartier où il y a des voisins qui vivent avec vous, si toute la journée on fait scandale là, voisins ont joué plus battre porte, viennent battre porte, puis au monde ça passe. Et on prend l'autre gens. Si toutefois tout, ou êtes dans le quartier avec moun, et puis ou fait un quoi dans le caillou, va jamais sortir. Tout ce qui est bon voisin, puis demande ça va passer tout, puis ça va jamais sortir, qui problème qui gagne? Les voisins sont faits pour s'entendre. C'est une familiarité qu'on développe. Nous sommes des voisins de la Caraïbe, nous sommes des membres de la Caraïbe, nous sommes voisins CARICOM, pays CARICOM, qu'on veut ou qu'on pas veut. Et deuxièmement, on nous considère et que nous avons nuisance quelque part, excusez-moi de dire comme ça, que nous portons la caille voisin ça yo. Haïtien qui a voyagé sur la mer toute la journée qui va débarquer Bahamas, Jamaïque, Cuba, Porto Rico, tout côté ça yo. Donc, c'est parce qu'il y a un problème là qui fait que nous sommes obligés à prendre la mer qui tôt, que ce soit Turquie, Kékos, côté où aller. Donc, il faut demander, mais ça va passer comme ça à Haïti. Nous avons intérêt à ouais, qui solution qu'a aidé Haïti pour tirer dans ça comme problème, pour que nous pas obligés à envoyer des réfugiés, bah nous comme ça. Ça, c'est deuxième considération. Mais troisième considération, qui en réalité c'est la première, c'est que nous avons une crise politique qui, dans le pays, depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui n'a pas joué une solution. Les formules d'accord que le Premier ministre Ariel Henry a proposées ou pas jamais arrivé marcher vraiment pour porter résultat. La preuve, insécurité augmentée, criminalité augmentée, pas de sortie de crise qui proposait réellement. Et CARICOM, qui sentit concerné pour raison de parler à là, pour nuisance quoi porter la CAELIA, il vient offrir aux bons offices. CARICOM, voyons une délégation, rencontrer le Premier ministre haïtien, rencontrer les leaders politiques haïtiens, société civile et tout, il dit, écoutez, moi, ouais, non, il y a un problème. Haïti, c'est même CARICOM que lié. Est-ce que nous avons accepté que CARICOM jouait les bons offices pour nous? C'est-à-dire, jouer, ça aurait les militants, jouer, ça aurait les médiateurs. Et toute partie haïtienne nous dit, oui, c'est bienvenu, nous pensons son bon lié. Depuis lors, CARICOM a fait voyage, monter, descendre, a parlé, que ce soit par Zoom, par visioconférence, pour essayer, haïtiens, de joindre solution à problème politique là. Jusqu'à ce que, vous songez, en juin 2023, des délégations haïtiennes étaient réunies à la Jamaïque, à Kingston, côté où fait 3 jours à discuter, ne pas de jouer un résultat. Donc, Jamaïque, pas venir poser nous rien. C'est nous-mêmes qui proposons Jamaïque solution que nous gagnons là. D'ailleurs, Jamaïque font travail pour nous, et je pense que l'histoire a reconnaître ça. Et lorsque, en mars, Jamaïque contacté nous, et après crise, gang yo qui débarqué, prend commissariat, mettez mon dehors en prison, premier ministre qui est bloqué dehors. Le Jamaïque recontacté nous encore, il m'a dit nous qui proposition a fait. Il m'a dit haïtien, différents groupes, qui proposition a fait à sortir crise, à crise qui est là. Chaque groupe voyait proposition par eux. Proposition non, composition. On dit comme ça. C'est-à-dire, chaque monde dit, bon, mais c'est tel groupe qui composait et conseil ou bien groupe qui va prendre responsabilité. Eh bien, Jamaïque fait un travail de synthèse. Il dit, si il y a 10 propositions, ça y est, bon, mettez tout ensemble pour nous faire seul. Et puis, il retourne vers nous-mêmes et dit, oh, mais ça nous propose, nous, qu'on y a là. Eh bien, Haïtien, d'accord. Et c'était ça l'esprit aussi de voyage que nous avons fait en juin 2023 dans Kingston, Jamaïque, lorsque, à Premier ministre Ariel Henry, il faut que je me dise ça pour l'histoire, pour la vérité, Godson. Nous t'ai proposé à l'époque, à Premier ministre Ariel Henry, pour que lui crée un HCT qui t'a cabré les conseils présidentiels, tout, mais avec des prérogatives présidentielles de 5 membres, et que lui-même, il était carité comme Premier ministre pour le diriger. Mais il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord pour le HCT qui a un pouvoir présidentiel. Il dit c'est lui pour diriger pour contre lui, c'est conseil des ministres qui est président, et lui-même, c'est Premier ministre. Et voilà côté nous venons les jeudi à la Tichèze Ba. Sous ça, on prend une petite pause, on retourner tout à l'heure. Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que va le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de chambre tout. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler.
Non, ben la ceinture, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a peut-être pression. Ouais, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo ap changé, radio rete yon gros moyen information, partage l'idée ak distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pa rate yon poueliem nan programme Alter Radio. Koute Alter Radio sou internet, konekte sou TuneIn ak Zeno. Koute, abonne, partage. Tichèze Ba. Toujours à suivre Tichèze Ba sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est dans le micro. Avec nous, je dis, Clarence Faunois, c'est coordonnateur UNIR, c'est Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation. Avec lui, bien entendu, on a parlé sous conjoncture, puisque gagnait un conseil présidentiel qui finalement nommait, qu'on y a eu l'emphase installation, et tout ça, l'encadre, une entente, il est intéressant pour connaître comment expérience entente ça a déroulé pour unir, Clarence Faunois. Parlez-nous de cheminement ça. Alors, cheminement, il commence effectivement dans la création, on est capable de dire, collectif des partis politiques de 30 janvier, on va parler, c'est que c'est des partis politiques qui composent des coalitions, qui dit groupe là, qui dit, monsieur, on réfléchit sur des éléments de solution à crise plurielle que le pays a traversé, que ce soit au niveau de sécurité. Nous faisons une grosse campagne dans l'inconnu, dans le silence, et pour nous rencontrer plusieurs monde dans le secteur et communauté internationale là pour nous dire, écoutez, Haïti, pas besoin d'une intervention militaire, Haïti besoin de coopération renforcée internationale sur sécurité pour que les forces de sécurité par nous eux-mêmes, ils tirent bénéfice de équipement, formation, expérience que vous avez joindre de coopérants internationaux parce que donc coalition par nous en fait ça lui-même. Oh oui, nous fait ce travail nous fait depuis longtemps avant et nous t'ai dit là-dedans que et garder expérience ministère, combien millions de dollars que le dépenser par année. Et puis, au départ du ministère, nous retenus en Haïti, pas grand qu'il y en ait encore. Donc, nous pas qu'à répéter l'expérience ça encore. Si il y a une force internationale qui vient en Haïti parce que la police nous en fait, parce qu'il y a des difficultés, il faut le venir sur une autre forme pour que le bralé Haïti capable de prendre la relève. Donc, son travail qu'on a fait, nous faisons dans le silence, comme on dit, dans la discrétion. Nous rencontrer plusieurs acteurs internationaux et pas des moindres pour nous porter l'idée ça devant eux. Nous fait d'autres travail tout qui était pour nous-mêmes qui pas publié ou bien qui pas communiqué à d'autres secteurs soufflés, mais nous rencontrer secteur privé, nous discuter avec eux comment nous capables font une synergie pour nous travailler ensemble pour pays mais état pays et comment nous capables faire donc nous faisons un paquet de travail comme ça. Et puis est venue donc l'idée de mettre sous pied conseil présidentiel là. Mais donc, juste avant, m'a imaginé que gagné quand même choc des idées à l'intérieur du 30 janvier, puisque bon, ou gagne PHTK, ou gagne UNIR, ou gagne OPL, tout. C'est des tendances, bon, sont bien considérées, parfois capables d'éloigner. Opposé même. Donc, on va dire, pas éloigné, mais opposé. Ou bien raison poser question. C'est pas un bail qui était facile. Et je ne vais pas citer non personne monde, mais il y a des gens qui étaient gagnés, ça m'a carré, comment il va ça? On sort de malaise au début. Et pour chita même côté avec un tel. J'en nous critiquer tel monde qui pas bon, et nous connaît bilan négatif au pays. Mais nous dit, il faut nous transcender des questions ça. Parce que finalement, nous tous ces Haïtiens, nous vivons sur la même réalité, avec la même réalité, dans le même pays. Pour ça, ne pas qu'à discuter ensemble. Chacun apprend bilan par là, là, reconnaître faute, là, reconnaître erreur. Mais là, nous pas rebrasser quatre, non? Mais nous dit, on chita ensemble, passe sa façon l'autre pour nous discuter. Ou bien un gré là-dedans, ou bien un pod, ou bien unir, effectivement, ou bien la paix, ou bien petit dessalinage à un certain moment là dans le tout, ou bien PHTK, comme on dit, ou bien OPL. Donc, nous dit, nous tous ces Haïtiens, nous, et on parle ensemble. Et effectivement, nous produisons des réflexions sérieuses, nous faisons plusieurs réunions, et nous venons aboutir donc à l'idée du conseil présidentiel là.
Alors, mais est-ce que question bilan li pas imposé, puisque nous connaissons que la paix perdu une élection devant PHTK, bilan catastrophe qu'il a, de toute façon, c'est bilan PHTK, tout une façon ou une autre. Est-ce que question ça, li pas vini sous tabla? Certainement, il vini. Certainement, il vini, même t'as capable de dire, bon, prend un verbe que utilise en pile ces jours-ci, dans le langage politique haïtien, dans le dictionnaire politique là, c'est transcender. Faut nous arriver transcender une série de bagages. Faut aller jamber barrière idéologique yo, sans perdre de vue que il y a des gens qui font mal à pays ça, mais nous-mêmes nous pas la justice. Quitter la justice fait travail li. Quitter pays a les mêmes reconnaître à travers monde qui te dirige yo, monde que le pas ta souhaité encore. Mais entre nous-mêmes haïtiens, nous qu'à travailler ensemble. Moi, je crois que son effort qui était fait, t'as comme dit tout à l'heure là, nous utilisons un vocable, un mot très gentil, pour me dire malaise qui était gagné au départ. Parce que mettez des gens qui opposent viscéralement, avec raison parfois, donc, il n'est pas facile. Mais on a dit, on s'est accepté l'un l'autre, et puis nous dit, nous pas là pour nous goumer, nous là pour essayer de construire quelque chose ensemble. Moi, je pense que c'est même chez Fossatou, qui fait dans plusieurs autres groupes, qui, je dis, réunis à travers le conseil présidentiel, là, qui peut représenter des gens. Donc, maintenant, il était nécessaire que vous fassiez des choix de monde pour représenter. Mais vous pouvez bien remarquer au niveau du collectif 30 janvier, nous choisissons un monde qui n'a pas rien pour nous reprocher dans le pays et pour représenter le collectif là. Que ce soit en dignité, en crédibilité. On parlait de Edgar Leblanc, fils. Edgar Leblanc, fils. Et qui a expérience de l'État et qui c'est un ancien président de l'Assemblée nationale. Donc, voilà, nous faisons nous-mêmes. Ça, c'est l'idée, ça. Et choix était facile? Très facile. Sans contestation, à l'unanimité, tout le monde dit, c'est Edgar Leblanc qui est pour là. Parce que ça nous a besoin dans le pays. Et c'est ça, je pense que le conseil a essayé de présenter des images de monde qui gagnaient des yo, ils ont passé en termes d'expérience de l'administration, mais qui n'ont aucune charge et que la potée des LI ou bien traîner des LI qui pourraient poser problème. Mais évidemment, bon, on est en Haïti, on peut toujours dire des choses de quelqu'un, mais son effort qui était fait. Donc, expérience, pas facile, encore une fois. Pas facile. Mais en même temps, son sacrifié tout quand même, puisque moun sa qui l'a, pas qu'à l'élection. Oui, mais écoutez, même pas c'est que c'est un effort qui fait de la part de Mounio pour le qu'est-ce qui importe le plus? Est-ce que c'est moi-même en tant que moun qui a une ambition personnelle, qui a un rêve personnel, ou bien c'est pays? Et si dans l'expérience ça, nous avons réussi à faire quelque chose, eh bien, nous jouons au rôle historique tout. Je pense que c'est non page d'histoire qu'a écrit là. Il me souhaitait que l'écrit jusqu'à la fin de la transition en 2026, très bien. Et l'idée, encore une fois, pour me continuer ça, me dire qui derrière, nous dit-nous, si nous arrivons à faire des coalitions comme ça, eh bien, nous pourrons constituer des forces politiques qui n'ont pas accepté l'autre. Même si à l'intérieur de collectif là, chaque parti politique a dit qu'on va dans l'élection, mais nous pourrons d'accord après l'élection que si on gagne ou gagne, si on perd, on perd. Nous pourrons le gommer encore. C'est ça l'idée. C'est que les perdants soient de bons perdants et les gagnants aussi soient de bons gagnants. Donc, si nous travaillons ensemble avant l'élection, si nous avons nous-mêmes qui avons gagné l'élection, eh bien, nous avons toujours travaillé ensemble, toujours. Parce que c'est pour payer, nous avons fait ça affaire là. Et c'est ça l'idée qui voulait enrober tout exercice ça que nous avons fait là, journée aujourd'hui là, pour que, nous gagnions des représentants de secteurs qui sont capables d'aller dans l'élection, donc on va réduire le nombre de partis politiques. Tout le monde connaît son vrai problème que dire, il y a trop de partis politiques. Et peut-être que le pas trop, non, mais trop, mon envie de présenter comme candidat dans chaque parti politique. Et son vie politique qui est très animée, son démocratie qui est très productive, elle a autant de partis politiques, mais elle a trop de candidats à la présidence, devient une problématique. So, expérience extrêmement intéressante. Et maintenant, c'est à l'épreuve de la gestion que nous avons capacité. Et ça, n'a prié, n'a travaillé. Et derrière le conseil présidentiel là, et gagner, ça aurait l'Assemblée des secteurs. Alors justement, nous devons que nous parlions de l'accord politique, ça, qui valeur que la potée, qui ça réunit nous véritablement? Ça réunit d'abord ces pays. C'est expérience traumatisante de transition d'un président qui est assassiné au pouvoir. Et je peux te dire sincèrement que tout le monde
qui entraîne l'exercice ça, reconnaître que si on bagaille pays a pas jamais besoin d'expérimenter, c'était on assassiné un président qui est en exercice. Et deuxièmement, malheureusement, c'est une transition qui a traîné les pieds, qui n'est pas claire, qui est opaque, et il fallait trouver quelque chose pour nous sortir là-dedans. Donc, qu'on y a là, effectivement, nous gagnons 2 degrés de responsabilité dans la création, dans la rédaction, bien, dans l'accord qui vient de créer là. Accord là, il y a des parties prenantes qui ont l'Assemblée des secteurs qui réunissent, parce que secteur là, où il y a l'Église, où il y a une diaspora, où il y a un secteur privé, et où il y a un secteur société civile et politique. Et Assemblée des secteurs, ça, eux-mêmes, ils font des choix, ils désignent des représentants eux-mêmes pour aller travailler ensemble, qui, dans le conseil présidentiel là, qui pourra jouer au rôle, et je vais expliquer des détails qui sont extrêmement intéressants là-dedans. Mais Assemblée des secteurs là, prêter un backup derrière. OK? Pour les toujours accompagner les représentants là, pour que les représentants portent l'idée des travail, ça fait en commun, et respecter l'accord là, qui dit qui ça. Accord là dit, nous choisissons pour nous travailler ensemble pour pays. Nous faisons dans l'harmonie. Nous voulons que vous-même, tout l'arrivée dans la gestion pouvoir, vous êtes en harmonie avec tout le monde qui est autour de vous-même. Ça, c'est son premier aspect. Nous avons des objectifs, qui c'est principal, l'objectif là aussi, sécurité et élection. Mais en dedans, tout nous dit, dans la gestion de l'État, il faut nous faire dans l'esprit pour nous montrer la population haïtienne, pour nous voir un message, pour nous dire, nous ne pas venir là, pour nous venir séparer qu'est-ce l'État, pour nous séparer poste, mais nous venons là pour nous gérer une situation difficile, nous gérer li en toute modestie, en toute sobriété et dans l'esprit d'austérité. Pas aucun bagage ostentatoire, grand pampan pour le faire, pour nous le dire, nous avons besoin de cortège. Non. Assemblée secteur parler ça. Assemblée secteur dit, représentants, soyez modestes, soyez simples, soyez humbles dans la gestion de l'État pour que ça ne va le faire. Population haïtienne, non, au moins une fois, là, recommencer à confiance à l'élite là-dedans. Et puis. Et comment simplicité ça, a exprimé, puisque c'est quand même président, du moins conseiller président. Et alors, comment nous voyons, et une façon j'ai qui article qui définit. C'est les conseillers présidents, mais il n'y a pas un président de la République. Il y aura quelqu'un à la tête qui sera élu par ses pairs conseillers comme une sorte de coordonnateur, mais il n'est pas le président de la République parce que nous ne sommes pas capables de désacraliser la présidence tout, quelque part. Le président, c'est un homme ou une femme qui gagne faveur de vote populaire là, qui choisit pour la présider, pour la diriger le pays. Il n'est pas capable, cette monde. Il n'est pas capable pour un monde que dans cette monde, il y a un choisi, quatre choisi ça, et puis il dit le président de la République. Non. Il y a un coordonnateur qui prend des missions spécifiques de représentation que conseille la Bali. C'est-à-dire, monde qui prend le président, il ne doit pas lever pour côté, il va voyager, il va dans tel pays, il va le déplacer, il va faire ci, il va faire ça. Non, non. C'est si conseil là d'accord avec pour faire ça. Par exemple, et nous fait de longues discussions sur un article de la Constitution qui dit le président de la République est le chef nominal des forces armées, mais il ne commande pas en personne. Mais chaque nectar joue rôle, ça vous dit, c'est moi le chef de l'armée, parce que chaque président, conseiller, son président, il a considéré tête. Nous dit non, mon y a délégué, pour aller rencontrer l'armée, il faut ensemble, assemblée conseiller, dire oui ou car aller rencontrer l'armée a sous besoin de rencontrer, oui ou car rencontrer la police, nous bon mandat ça pour le faire. Donc, son exercice qui nous vaut, je pense qu'il a réussi, et chaque monde qui est entré dans le conseil a conscient de ça, et assemblée des secteurs, rappelez-vous ça tout. Assemblée des secteurs dit, nous ne pouvons pas faire ni des ordres, nous ne pouvons pas faire ni goumer entre nous-mêmes, nous voulons coordonner l'action pour offrir au pays une transition apaisée qui va mener nous vers des élections avec une constitution remaniée, avec une conférence nationale que nous envie faire pour nous aller sonder pays, pour nous comprendre qui ça pays a comme problème, nous allons résoudre le problème ensemble avec le pays. Donc, son exercice pour moi-même qui m'a dit, ah ouais. OK, mettez-la en œuvre pour nous qui ça la baille. Pour moi-même, nous sommes capables là au début de quelque chose de nouveau pour Haïti. Nous sommes capables au début de quelque chose de nouveau dans le sens que nous avons redessiné le paysage politique haïtien, nous avons redessiné la classe politique haïtienne, à travers une expérience nouvelle. Et si ça fait me dire, nous souhaiter que le réussisse,
on travaille, tout le monde travaille pour le réussir. S'il réussit, nous avons débouché sur ça, nous avons cherché depuis longtemps de bagages maintenant, sur la stabilité politique dans le pays. Vous comprenez? Son stabilité qui peut créer à partir d'une expérience nouvelle qu'a faite, eh bien, tout reste là, toute machine ne va pas suivre après ça. Et pour ne pas retomber dans nos vieux travers, les vieux démons haïtiens qui veulent que m'a dirigé pour contre moi, m'a fait opposition, m'a là-dedans depuis me prendre pouvoir, l'autre la folle pour quitter le pays, etc. Non. Donc, c'est souhaiter, travail, militer même quelque part pour que l'expérience ça débouche sous une ère nouvelle dans le pays et qui est capable vraiment l'ère de la démocratie participative, l'ère de la démocratie inclusive. Pas démocratie d'un grand parti politique qui dit j'ai gagné les élections, donc c'est moi qui dirige pour contre moi, toute l'autre méthode dehors. Non. Nous sommes capables de diriger ensemble, quel que soit côté campé dans l'opposition par là, bien dans position par là, et nous sommes capables de diriger au-delà des barrières idéologiques que nous imposons. Parce que quelle que soit l'idéologie tu as gagné là, dans la réalité haïtienne, là, que le de gauche ou le de droite, que l'extrême gauche, que l'anarchie, que tout ça, là, en réalité. Pour tenir compte de la réalité, de la nécessité pour que les Haïtiens travaillent ensemble, de la nécessité pour les Haïtiens apprendre, chita, résoudre le problème sans que nous ne pas résoudre dans la violence tout le temps, mais que nous sommes capables de chercher des solutions durables à des problèmes qui trop longtemps là dans la société, des jeunes qui désespérés, qui obligent à jeter des bagages illégales, criminels que pas de faire. Donc, population qui a une souffrance permanente qui va jamais casser là-dedans, et qui tout dans son pays assisté que lié. Non, on pense qu'il faut commencer à travailler sur des solutions durables et des solutions qui sont durables seulement si sont inclusives, c'est-à-dire mettez tout secteur en dedans solution ça. Alors, là, est présenté à Coran, ou dit-nous que une question majeure que les poser et qui seront attentes tout pour toute population, c'est la question de la sécurité. Et justement, est-ce que c'est pas un défi terrible pour nous aborder le temps ça qui coûte et puis pour établir une situation, un climat côté justement élection qu'a fait et puis nous prend rendez-vous le 7 février 2026? Je pense que c'est 2 mois. Je pense que c'est défi majeur là, défi sécurité, parce que sécurité, c'est pas seulement ça, mon ouais, dans la rue, il y a gang qui sortit avec zam la meyo, mais pour sécurité et sûreté aussi, c'est garder comment on peut contrôler les frontières, nous, pour nous, côté zam à entrer. OK? Ou établir de nouvelles relations avec des pays étrangers, côté éventuellement les États-Unis, la République dominicaine, côté zam ça au passé, puis entrer dans le pays. La sécurité, c'est aussi créer des opportunités pour des jeunes. Parce que, faut nous bien regarder, il y a pile de jeunes qui n'ont gang ça, qui ont manipulé. C'est le secteur politique et économique qui manipulé ou qui mettent là-dedans. Donc, il faut une relation que nous avons, qui gagne entre gang et secteur privé, gang et secteur politique. Il faut nous couper relation ça. Il faut nous couper lien ça. Et alors, justement, là, même développement ferme, t'as tout aimé que ou partager avec nous diagnostic que ensemble de secteurs qui réunissent fait de situations ça, qui sont bilan catastrophiques de 2-3 ans de pouvoir qui passaient là. Alors, bilan clair, c'est-à-dire que les faits sont déjà établis et malheureusement certaines fois pas par Haïti, mais par des pays étrangers qui disent même découvrir oui, tel monde qui dans telle relation avec gang, relation avec trafiquants, que ce soit drogue et autres. Donc, ça va retourner sur eux-mêmes, dans le pays. Et il crée un gène quelque part. Vous dites, mais côté justice, pas maintenant, il va faire travailler ça. Pour qui ça, c'est ça qu'a fait. Donc, c'est créer de nouvelles habitudes de travail. C'est ça qu'a fait. Oui, avec conseil là, si vous voulez. Ou t'as dit, OK, si vous mettez un seul monde sous pouvoir, oui, il y a moins de monde. Mais l'on mettez plus de monde ensemble, nous dit, nous créer de nouvelles habitudes de travail. Je dis, les partis politiques qui opposent l'un à l'autre, il n'y a pas besoin d'opposer par les armes. Ils ont un don conseil, côté où ils discuter de points de vue différents et ils finissent par entendre sur quelque chose pour le pays. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas contre l'autre là. Donc, il est intéressant dans ce sens-là pour que le problème ça qui est posé, avec pratique politique qui était développée dans le pays au cours de ces 30 dernières années, mais beaucoup plus dans les 10 dernières années que nous vivons là, une déchéance totale, que gang a proliféré, gang a monté, gang a descendu, et il y aurait... Oui, mais il y a l'idée de comment nous comprendre la problématique qui est posée aujourd'hui dans le pays.
Problématique sécurité ou bien problématique relation? Général, sécurité a comme un élément majeur, mais dans le contexte général, là, comment nous comprenons? Ça qui est intéressant dans l'expérience à Godson, je pense que c'est une pratique nouvelle que nous devons établir entre groupes politiques dans le pays. Moi, je dis déjà, l'organe conseil, quand on a des opposants farouches là-dedans, mais qui acceptent de travailler ensemble, c'est déjà un cadre de travail consensuel entre des partis opposés. Mais puisque nous sommes conscients que c'est aussi le problème de division, d'opposition farouche, féroce entre partis politiques qui ont créé opposition armée contre un gouvernement, eh bien, nous dit qu'il faut établir de nouvelles pratiques de gouvernance dans le pays. Couper relations entre politique et criminalité. Couper relations entre le secteur privé et zone de criminalité. Pour moraliser la vie en Haïti en général, mais surtout moraliser la vie politique dans le pays. Deuxièmement, pour sincériser la politique là. Pour dire tout, parce qu'il y a une contradiction énorme. Qui j'aime voulu faire politique pour m'aider une population, pour m'armer une partie de la population contre l'autre population encore. Li pas normal. Donc, tout ça, à travers un conseil qui est là-dedans, les éléments, les membres même, que ce soit dans le secteur, ça où les partis prenantes là, et assemblée des secteurs, que ce soit à l'intérieur des représentants de ces secteurs, il y a des éléments qui, hier, tapent gourmet face à face. Si je dis à Chita ensemble, c'est-à-dire qu'il y a laissé pratique ça de côté. Pratique ZAM qui peut utiliser dans faire élection. C'est un souhait, mais c'est aussi un combat. Il faut que la société a exigé mon sa yo entrer dans la pratique ça encore. Parce que c'est une pratique qui a détruit la société. Donc, et si ça fait exercice, ça devient encore intéressant. Et parce que là, nous avons débouché sur de nouvelles pratiques politiques, sur de nouvelles façons de faire politique. Qui va louer quoi? Qui va louer? Lorsque tel parti X gagne élection, pas rien pour empêcher lui former un conseil présidentiel quelque part, entre guillemets, c'est-à-dire pour le gagner avec lui, autour de lui-même, dans le gouvernement, eh bien, des membres de l'opposition à lui-même qui étaient en compétition avec lui dans l'élection. Donc, ça va permettre que nous couper son rupture avec des pratiques anciennes de pouvoir, depuis Kako et Piquet, où chaque nègre une force armée derrière lui pour venir prendre le pouvoir. Non, il faut moderniser la façon de faire politique là dans le pays. Moi, je pense que nous, dans le commencement, ça, si l'expérience ça réussit, il faut que nous encourager, il faut l'assister, il faut l'accompagner pour le réussir. Donc, il va permettre effectivement que Haïti débouche sous une forme de pratique politique qui est moderne, qui est nouvelle et qui prend un avantage pays véritablement. Par contre, Clarence Renoir, si nous bien évaluer situation, ça gagne là, dans ça concerne sécurité avec violence là en particulier, d'après Chifio, 90% capital là qui en bas men gang, installation censée être faite dans le palais national, et palais national subi aller pour venir à ce gang yo. Yo parlé de Kenya qui doit venir là pour bailler la police là. Yon coup de main, ça paraît à temps, tout au moins d'après ça que nous observons. Nous ne connaissons non plus si ça a suffi. Et alors, comment nous ouais rétablissement sécurité? Moi, ce rétablissement sécurité, c'est un long processus que lié. Il n'est pas fait uniquement avec installation conseil présidentiel là pour de toute bagaille finie. Non, au contraire, les forces gang qui là, c'est des forces politiques toujours qui derrière toujours. C'est des gens qui pensent que gang est capable d'installer un palais national de préférence. Ça, il faut gagner en vue. Hein. Et gang a des revendications, des visées claires. Il y a besoin d'installer un monde sous pouvoir eux-mêmes. Et donc, il n'y a pas un bagage facile, il n'y a pas une tâche facile. D'autant qu'on a une police qui est très affaiblie, qui prend coup chaque jour. Et la police a un travail pour le faire. Mais la sécurité ne concerne pas que le conseil présidentiel. La sécurité concerne le pays. C'est pour ça, on vient trouver un dilemme en tant qu'Haïtien pour dire tout. Nous n'avons pas une force de sécurité là qui pourrait prendre contrôle 90% et reste capital là. Et il y a des portions dans le pays à tout qui dans le contrôle gang. On a pensé à la Tibonite en particulier, qui sont zones vitales pour le pays. Donc, il faut que nous ayons une coopération internationale agissante, active, qui dessinée à travers une résolution 2699 que les Nations Unies prend, eh bien, il faut que effectivement nous jouions une assistance ça qui vous permette que nous repousser gang nayo et nous faisons travail
qui doit être faite dans le pays, ça c'est position personnelle, moi, et affaire d'amnistie, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire l'amnistie là, c'est une prime à la criminalité et à tout ça qui pas bon, ou t'as prime. Donc, il faut que la justice qui a sévi, nous t'ai dit tout à l'heure déjà, contre le monde qui finance, qui baille les armes, qui baille l'argent pour gang proliférer, à monde qui dans gang, qui fait viol sous monde, qui fait vol sous bagaille monde, qui fait tout dégâts fait dans le pays là, qui défigure les capitales là, qui bloque le pays à travers route nationale nous que bloqué, mais en même temps tout ça, nous ne pas penser, pas penser à la réhabilitation. Il faut que nous réhabiliter des jeunes qui, dans un moment d'euphorie, de folie, à l'entrée dans des groupes de gangs, et moi-même, quand je suis capable de dire un témoignage, moi, quand on est un papa avec toute petite qui entre dans le gang, pour qui ça? Pour un manger. Ce n'est pas parce qu'il y a un criminel ou un cerveau de criminel, mais parce qu'il y a besoin de manger. Dans le quartier côté à vivre là, seul monde qui va manger, ce n'est pas l'État qui va manger, c'est le gang qui va manger. Donc, il faut réhabiliter les gens pour réinsérer dans la société. Ça coupe en prison qui est jugé, mais après, il faut que l'État représente, ou l'État retourne présent dans le quartier, pour l'État porter service, pour l'État porter assistance sociale que lui porter, pour que les pays et jeunes commencent à avoir espoir, on l'autre gens que qu'a sorti côté OEA pour une sorte de prison dans bidonville là et que va jamais sortir là-dedans, il y aurait papa au fait là, il même levé là, petit tu pas le même côté là, donc on comprend ça qui passe. Donc on travaille à plusieurs niveaux qui pour faire qui vous permettre que la sécurité vraiment vienne rétablir dans le pays. Mais en nous à l'écoute, ou besoin de sécurité qui va permettre que ou légitimité à dirigeants. Conseil présidentiel là, il y a une légitimité politique que le taille tête pour le cas d'exister et qui fait à travers une sorte de grande prise de conscience pour dire, OK, nous travaillons ensemble, son légitimité politique, ça veut dire, moi là ou là, m'a veillé ou veillé. Donc, nous avons équilibre, nous avons garanti que nous sommes capables de faire bien, mais on a besoin de légitimer les dirigeants lorsque il y a une élection qui fait. Donc, sécurité, c'est permettre reprise de la vie pour permettre organisation élection et pour gagner des dirigeants légitimes qui, à partir de ce moment, pourront réinvestir dans la police, réinvestir dans l'armée, réinvestir dans les services d'intelligence et tout le bagage qui vous permettent que sécurité à tout, n'est pas seulement militarisé ou si police qui fait, sécurité, c'est aussi le social. Pour qu'il y ait moins d'injustice sociale dans le pays, la Banque mondiale a une étude qui fait qui montre que Haïti, c'est un pays qui a plus d'injustice sociale là-dedans. Donc, c'est des problèmes à adresser qui va réduire pression sur sécurité, problème sécurité, mais c'est par le social qu'il faut commencer aussi. En 2 mots, 1 minute pour nous finir, qui principal enjeu en tant qu'avantage pour l'expérience que Haïti a parlé pour faire là? Pour moi, même principal enjeu, c'est que Haïti est capable de retrouver dignité dans la direction pays. Il est capable de retrouver souveraineté après étape difficile à passer là, et ça va permettre que les Haïtiens reprennent confiance à tête, reprennent confiance dans le pays, et accorder un certain crédit à dirigeants, à l'élite là. Pour moi, c'est le principal enjeu là. Et l'élite doit prendre conscience de ça, pour dire ça, si nous n'avons pas peuple la satisfaction, ça nous va le faire là. Dans ça, nous va le faire dans le futur pays, qu'on ait un divorce total. Et bavler gagner mauvais bouche cabri pour me dire, il va justifier une série de comportements qui fait dans le pays pour dire, ah, mon cher, ça a été raison parce que l'élite, ça soit élite. Donc, moi, je pense que son expérience vraiment à accompagner, à encourager pour que nous construisions une nouvelle société. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je dis, nous te gagnons avec nous Clarence Renoir, coordonnateur parti politique Union nationale pour intégrité et réconciliation unir. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre, na semaine prochaine. Et en attendant, nous capables d'écouter émission ça, le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook et YouTube. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.